Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance professionnelle pour le mois d'octobre 2022, bien évidemment. Alors, pour vous les Gémeaux, l'énergie principale de cette guidance professionnelle, c'est l'énergie du 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça peut être une collaboration fructueuse, un bon travail d'équipe. C'est une possibilité. Le 3 de bâton, ça peut être aussi la conquête de nouveaux marchés, de nouvelles techniques ou de nouvelles compétences dans son travail. C'est une possibilité. Le 3 de bâton, c'est généralement tout se déroule dans les temps, comme prévu. Alors oui, ça peut être une création d'entreprise, ça peut être l'apprentissage. C'est vraiment le fait d'adopter une vision à plus long terme professionnellement. Généralement, avec le 3 de bâton, on est en position de force, on maîtrise ce qui se passe. Oui, c'est une carte de perspective, de prévoyance. C'est une carte aussi qui encourage à être audacieux dans son travail, le 3 de bâton. Après, ça peut être le fait de la patience. Il peut y avoir un petit temps de gestation avec le 3 de bâton. C'est attendre que les choses se développent comme prévu. Avec le 3 de bâton, on n'a pas vraiment besoin de précipiter quoi que ce soit. On se détend, on attend que les choses se développent. Alors ça peut être l'arrivée d'opportunités. Alors, avec le 3 de bâton, si certains Gémeaux souhaitent tourner le dos à leur travail actuel, il peut y avoir effectivement l'arrivée d'opportunités. Ça peut être le 3 de bâton, faire des plans pour le futur. Ça peut être un travail d'indépendant. C'est une possibilité. Oui. On peut être responsable dans les affaires. C'est vraiment... on peut attendre une récompense aussi, pas peut-être après un investissement, mais c'est vraiment... oui, c'est vraiment ça le 3 de bâton. C'est vraiment le fait d'avoir une vision plus large aussi. Alors j'ai la prêtresse. La prêtresse, effectivement, la prêtresse ne vous précipitez pas. La prêtresse, elle ne fait rien à la va-vite. Oui, alors on peut devoir prendre son mal en patience, c'est une possibilité pour certains Gémeaux. Mais moi je pense que on doit écouter son intuition. Pour moi c'est ça. On doit vraiment écouter son intuition avec la prêtresse. Ouais. C'est ça. C'est par exemple, pour certains Gémeaux, la prêtresse, c'est une carte qui peut être très favorable aux artistes. C'est un exemple. Mais la prêtresse, c'est quelqu'un, oui, ça représente la sagesse, la sérénité. Vous voyez? Et je dis ça aussi parce que j'ai une 9 d'épée à côté. Donc avec le 9 d'épée, effectivement, on n'est pas trop serein. Mais c'est vraiment ça. Ouais. On écoute son intuition, on reste serein. Pour moi, c'est ça. Alors j'ai le 6 de denier. Alors, on recouvrira des cartes après, bien évidemment. Alors, le 6 de denier, généralement, c'est une carte. C'est le fait de donner et de recevoir. Alors, pour certains Gémeaux, le 6 de denier, ça peut être le fait d'avoir le sentiment, peut-être, de ne pas être rémunéré à la hauteur de son boulot, enfin, de son travail, à la hauteur des efforts ou de son investissement dans son travail. C'est une possibilité. Après, il est possible qu'il y ait, peut-être pour certains Gémeaux, des compétences qui manquent pour faire le travail, qui vous est demandé. C'est aussi une possibilité, mais avec le monde et le magicien, j'en doute. Ouais. Après, le 6 de denier, c'est le fait de rétablir un équilibre. Ça peut être aussi le fait ça peut alerter sur l'équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle. C'est-à-dire qu'on consacre peut-être beaucoup de temps à son travail, peut-être moins à sa vie privée. C'est une possibilité. C'est aussi le fait de s'investir. C'est vraiment, pour moi, il y a des Gémeaux là qui s'investissent dans un travail. Et je pense que c'est relativement récent. C'est relativement récent. Alors, j'ai le 9 d'épée. Bon, alors, on s'inquiète. Alors, est-ce qu'on s'inquiète parce que on doit attendre que les choses évoluent patiemment? Est-ce que d'autres Gémeaux s'inquiètent parce qu'ils veulent tourner le dos à un travail pour aller vers un nouveau travail, ou faire une nouvelle formation, peu importe, reprendre des études, peu importe. Et
ben ça fait peur. Parce que le 9 d'épée, c'est oui, c'est vraiment la peur, l'inquiétude, l'anxiété. Mais encore une fois, c'est très psychologique le 9 d'épée, hein. Donc, c'est dans votre tête. Ce ne sont pas les circonstances réelles, c'est dans votre tête. C'est ça le 9 d'épée. On peut, oui, c'est les peurs qui nous dominent. Oui, les angoisses, les peurs qui nous dominent. Parfois aussi, les angoisses, elles peuvent avoir tendance à ralentir aussi des progrès. Il ne faut pas voir les choses avec du pessimisme. Oui, là, ça vous provoque de l'anxiété. Moi, je pense qu'avec le 9 d'épée, il faudrait, pour certains Gémeaux, peut-être faire le point sur votre situation de façon réaliste et apaisée. On crée une énergie positive. C'est beaucoup mieux. Alors, j'ai le monde. Le monde. Alors, la réalisation, l'accomplissement, le succès. Alors, généralement, le monde, c'est une situation qui est riche en perspectives d'évolution. Les circonstances sont favorables pour atteindre des objectifs. Ouais. Certains Gémeaux peuvent travailler, peuvent avoir un travail où ils échangent beaucoup avec d'autres, hein, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. C'est une possibilité, mais l'épanouissement, il est garanti à l'horizon avec le monde. Généralement, c'est vraiment... ah oui, oui, c'est ça quoi. Ça peut être le succès, bien évidemment. On atteint un but. On peut avoir des résultats encore meilleurs que prévu avec le monde. Après, le monde, ça peut être aussi que certains Gémeaux sont arrivés peut-être au bout d'un cycle, au bout d'un projet majeur. Peut-être que certains Gémeaux euh, songent à quitter un poste ou une entreprise. Hein, c'est aussi une possibilité. Oui, le monde, il peut aussi annoncer un changement de poste, une mobilité géographique. Alors, si c'est ce que l'on espérait, bon, bah, c'est bon signe, bien évidemment. On peut quitter un poste pour aller explorer ce qui nous tient vraiment à cœur, hein, pour trouver sa voie d'épanouissement professionnel. C'est aussi une possibilité. Généralement, avec le monde, on a les compétences et les talents pour aller dans la bonne direction dans sa vie professionnelle. Ça peut être aussi ça le monde, hein. Après, ça peut être quelque chose avec l'étranger, le monde aussi, hein, bien évidemment. Alors j'ai le valet d'épée. Le valet d'épée, le projet, l'objectif. Oui, valet d'épée, c'est aussi apprendre, découvrir, expérimenter. Peut-être effectivement, hein, je vais le répéter, tant pis. Certains Gémeaux peut-être qui souhaitent se former, acquérir de nouvelles compétences. Si c'est le cas, c'est le moment de vous lancer. Alors oui, il peut y avoir des retards, il peut y avoir de l'attente, c'est une possibilité. Mais voilà quoi. Avec le valet d'épée, généralement, on est impatient et enthousiaste. Voilà. C'est ça. Mais effectivement, si on est impatient et enthousiaste par rapport à un travail, à une formation, peu importe, et que on nous demande de laisser les choses évoluer tranquillement, de laisser le temps au temps, de ne pas précipiter les choses, oui, effectivement, ça peut stresser. Ça peut stresser, ça peut angoisser, bien évidemment. Ouais. Le valet d'épée, il peut dire que il ne faut pas être paralysé justement par l'inquiétude. Il ne faut pas avoir peur d'évoluer. Voilà ça. Alors j'ai le magicien. Le magicien, on a tout en main. Hein. On a tout en main. Le magicien, c'est vraiment... on est compétent dans son domaine. On doit utiliser ses talents naturels pour briller. Ce n'est pas le moment de perdre confiance en soi, les Gémeaux. Pas du tout. On ne perd pas confiance en soi. On ne minimise pas l'étendue de ses capacités. Après, avec le magicien, effectivement, on peut recevoir un retour positif de la part d'un supérieur ou d'un employeur potentiel pour certains Gémeaux. C'est aussi une possibilité. Mais vraiment, le magicien, c'est vraiment le fait d'avoir tout en main. On a tout ce qu'il faut pour y arriver. C'est ça. C'est la capacité que les choses se produisent. C'est disposer des outils nécessaires.
ça. C'est vraiment ça. Alors, j'ai le 8 de denier. Bon, ben, le 8 de denier, ben, ça bosse, quoi. Hein. C'est ça, le 8 de denier. Hein. Le 8 de denier, c'est vraiment le fait de travailler sur quelque chose. Hein. Le 8 de denier, alors, on peut avoir envie d'être reconnu hein, par rapport à son travail. Alors, ça peut être encore une fois l'acquisition de nouvelles compétences, c'est une possibilité. Ouais. C'est comme si, je pense qu'il y a certains Gémeaux, il y a quelque chose là qui est générateur de plaisir. Soit ce que vous êtes en train de faire, ou soit peut-être ce que vous venez de commencer à faire. De commencer, c'est une possibilité, si vous venez de commencer quelque chose de nouveau. Mais il y a vraiment, on concentre ses efforts, on travaille dur, et moi je pense que le succès n'est pas loin, les Gémeaux, même si effectivement on peut demander encore un peu de patience. Il y a vraiment, c'est du travail acharné, on s'implique. Et je pense que votre implication, votre travail acharné, bah, ça va être récompensé pour moi. Ah ouais. Ouais. Il peut y avoir une montée en compétences aussi. Hein. Alors après, il peut y avoir une montée en compétences et c'est possible que vous exerciez dans un nouveau poste ou dans un nouveau cadre de travail. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité, ouais. Le 8 de bâton. Bon, bah, le 8 de bâton. Alors, soit on change on change de travail et il y a une opportunité, on est prêt. Il y a une nouvelle opportunité professionnelle et on la saisit rapidement. Hein, on saisit sa chance. Mais pour moi, c'est vraiment les choses qui vont. Il y a quelque chose qui s'accélère. Oui, il y a peut-être des Gémeaux qui ont une envie de changement. Si vous avez une envie de changement, c'est le moment hein, dans cette guidance. Pour aller vers quelque chose de nouveau. Après, pour d'autres, si vous venez de commencer quelque chose, si vous attendez quelque chose et qu'il faut encore un peu de patience, avec le 8 de bâton, généralement, c'est quelque chose qui... Eh ben, rien ne pourra vous arrêter déjà, c'est ça. Les projets avancent. Ah oui, oui. Ouais. C'est vraiment ça, ouais. Les projets avancent. Hein. Les choses s'accélèrent. Ouais. Les choses vont bientôt s'accélérer. Hein. Ça avance, ça s'accélère, ça évolue. Ouais. On peut aussi donner beaucoup d'énergie dans ces projets avec le 8 de bâton. Hein. C'est une possibilité. Pour moi, dans cette guidance, il peut effectivement y avoir de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réaliser ce que l'on souhaite professionnellement. Peut-être que certains Gémeaux vont se lancer dans une nouvelle activité professionnelle. En tout cas, peu importe votre situation, dans cette guidance, vous avez toutes les aptitudes par rapport à votre travail. C'est vraiment ça. Ouais. Vous allez atteindre vos objectifs. Ouais. Il peut y avoir des signatures de contrat. Il peut y avoir le fait de se mettre à son compte. C'est une possibilité. Bien évidemment. Je vais recouvrir le 9 d'épée pour vous, les Gémeaux. Mais elle est positive. Alors oui, on stresse, on s'inquiète. Bon, bien évidemment. Mais elle est positive. Quoi qu'il en soit. Complètement positive. Allez, on va recouvrir ce 9 d'épée. Les Gémeaux. 9 d'épée. Le soleil, le succès, la réussite, les Gémeaux. Ouais. Le 10 de denier. Vous voyez, c'est pas la peine de vous inquiéter. Généralement, avec le 10 de denier, c'est un investissement à longue échéance. C'est ça. Et le 10 de denier, surtout, le 10 de denier, il dit que malgré les défis, peut-être et les revers, on accomplit quelque chose dans son parcours. Il y a
pour moi, il y a vraiment des résultats positifs dans votre carrière professionnelle. Il peut y avoir un avancement de carrière. Il peut y avoir des économies qui vont devenir plus solides. Ah oui, c'est vraiment ça, hein. Ouais. Le 10 de denier, quoi qu'il en soit, parce que c'est vrai qu'on réussit à stabiliser les choses, hein, aussi, hein, à se sécuriser financièrement, c'est une possibilité. C'est la réussite au travail. C'est être stable, c'est être heureux. Et je pense que avec le 9 d'épée, on a peur, on est anxieux, on est inquiet, mais c'est le soulagement final pour moi, le 10 de denier, c'est vraiment ça. Et je pense que vous allez être soulagés, les Gémeaux, parce que les choses vont avancer. Les choses vont évoluer, les choses vont avancer. Je l'ai dit, avec le 3 de bâton, tout se déroule comme prévu, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce que je vais recouvrir? Est-ce bien utile? Wow, je vais recouvrir le magicien, allez. Le magicien. Le magicien. Ouais, excellent. Oh, mais franchement, non, mais là, ça suffit maintenant, les Gémeaux, hein. Le jugement. Le jugement, là, j'ai l'empereur. Aucune faiblesse et aucun doute, les Gémeaux. Aucune. Pour les Gémeaux qui se lancent dans qui changent de carrière, peu importe. C'est super positif. Pour les Gémeaux qui se lancent en tant qu'indépendants, c'est super positif. Alors oui, c'est peut-être encore récent, hein. C'est pareil, le jugement, c'est la nouvelle ère, quelque chose de nouveau dans sa vie. C'est ça, quoi, hein. Là, j'ai quand même le jugement et l'empereur. L'empereur, il prend les choses en main. Aucune faiblesse et aucun doute avec l'empereur. Peut-être que je l'ai déjà dit. C'est être aux commandes. Alors oui, on peut créer sa société. C'est l'action, la concrétisation, le projet solide, constructif, les efforts récompensés. C'est un leader, c'est un stratège, c'est un leader, l'empereur. C'est vraiment... ah oui, oui. Le courage, l'ambition... une opportunité qui pourrait être la base d'un futur triomphe. Les choses se concrétisent sur le plan financièrement. On accomplit quelque chose. On est motivé, on est concentré. Enfin, et j'en passe et des meilleurs. C'est vraiment bien. Et avec le jugement en dos de paquet, hein, je vous le remontre. C'est la transformation positive. On définit, on est en train de définir, ou on va définir de nouvelles priorités dans sa vie professionnelle. Voilà, quoi. Ouais. On va de l'avant. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance, pour moi, les Gémeaux, hein, professionnellement. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors oui, pour certains Gémeaux, bien évidemment. J'aimerais bien que ça parle à tout le monde, mais je pense... Voilà. Mais pour moi, c'est ça. Super positif, cette guidance pour vous, les Gémeaux. Allez, je prends encore une carte pour les Gémeaux, pour le professionnel, pour le mois d'octobre. Oh là là. Allez. En dos de paquet, je la pose. Le bon choix. Penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. Pour moi, au vu de la guidance, s'il y a un choix à faire, vous faites le bon, hein. Allez, Gémeaux professionnels pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. Voilà les Gémeaux. Je le répète, hein, c'est vraiment très positif pour vous. Vous atteignez un objectif dans votre vie professionnelle. Voilà. Que ce soit un changement de carrière, que ce soit une création d'entreprise, que ce soit une formation, que ce soit une... Peu importe. Peu importe. Vous atteignez un objectif. Voilà les Gémeaux. Je vous remercie les Gémeaux pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.